Bonjour Louise Bernard, pardon. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je savonne parce que jusqu'à la dernière seconde, vous travaillez, les audiences viennent d'arriver, c'est tout frais, tout chaud. Il y aura le journal des médias également. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Une information culture média, Dubaï loin de l'image de papier glacé, une plainte contre Facebook et les personnalités préférées des enfants. Mais d'abord, les audiences donc avec vous, qu'ont regardé les Français hier soir. La série La Stagiaire, c'était le lancement de la saison 6, je vous en parlais hier dans le journal. C'est le meilleur lancement, 4 942 000 téléspectateurs pour le premier épisode, 19,8% de part d'audience. Ensuite, c'est TF1 avec la série américaine SWAT. Le premier épisode a rassemblé 3 978 000 téléspectateurs, 16% de part d'audience. Puis M6 avec la suite de la saison 14 de Pékin Express qui se maintient comme la semaine dernière à 2 400 000 téléspectateurs, 12% de part d'audience. Petite question, La Stagiaire avec Michel Bernier, c'est sur la 2 ou sur la 3 ? C'est sur la 3, pardon. C'est sur la 3, pas grave du tout. Culture Média. À la une de ce journal, une information Culture Média justement, on vous dévoile le casting d'une nouvelle série de TF1. Oui, Les Combattantes, série qui suivra 4 femmes pendant la Première Guerre mondiale, pendant que les hommes sont dans les tranchées au combat. 4 femmes, 4 vocations différentes, une prostituée, une nonne, une patronne d'industrie et une infirmière. Alors qui pour les incarner à l'écran ? Le casting est en bonne voie, c'est ce qu'on vous révèle ce matin. Les 4 actrices devraient être Sophia Essaidi, qui a joué récemment dans la série La Promesse sur TF1, ainsi que Camille Lou, Julie Debona et Audrey Fleurot, toutes vues dans Le Bazar de la Charité. C'était une série événement de TF1 et Netflix diffusée fin 2019. Le Bazar de la Charité qui a d'ailleurs le même réalisateur que cette nouvelle série Les Combattantes, Alexandre Laurent. Le tournage doit bientôt commencer. Il faudra attendre encore un peu pour voir le résultat à l'écran, sûrement pas avant 2022. Un candidat emblématique de Koh-Lanta hospitalisé. Moundir, aventurier de la saison 3, devenu animateur sur W9, il est sous oxygène après avoir contracté la Covid-19. Annonce de sa femme sur son compte Instagram hier. Il revient de très très loin, il ne lâche rien, c'est sa nature. Il ne lâchera jamais rien, a-t-elle indiqué. Moundir qui est loin d'avoir plus de 70 ans. Reporters sans frontières, tout autre chose, qui porte plainte contre Facebook en France. Une plainte pour pratique commerciale trompeuse. L'ONG reproche aux géants américains la prolifération massive de messages haineux et de fausses informations sur le réseau social. Une violation des engagements de Facebook envers les internautes selon RSF, car la plateforme s'engage à agir pour maintenir un environnement sûr et sans erreur. Engagement non respecté d'après l'ONG. Elle s'appuie sur des éléments à charge comme la diffusion massive du documentaire complotiste Hold Up et de nombreuses menaces de mort contre les journalistes de Charlie Hebdo. Une pratique commerciale trompeuse, c'est un délit en France passible d'une amende qui peut aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires annuel moyen. Facebook n'a pas souhaité commenter cette plainte. L'émission va changer et on connaît le nouveau nom de la Maison France 5. Oui, c'est l'émission de décoration de Stéphane Thébault qui change de nom car elle change de chaîne en direction C8. On vous en avait parlé dans ce journal. France TV avait décidé d'arrêter l'émission il y a quelques mois. Alors non, elle ne s'appellera pas La Maison C8, mais M comme maison. L'émission sera programmée le vendredi en prime time, comme c'était le cas sur France 5. Pas de changement de programmation, donc pas de changement d'animateur non plus, ni de producteur, ni de l'équipe d'architectes. Une nouvelle venue quand même, Tania Bruna-Rosso rejoint l'équipe, ancienne chroniqueuse du Grand Journal sur Canal+, passionnée de décoration. Première émission le 16 avril prochain sur C8, des émissions inédites après des mois de rediffusion sur France 5. Bien sûr, bien sûr. Ça ne s'arrête jamais. Eh oui, on reconnaît la voix de Stéphane Thébault. Une émission de télévision française bientôt adaptée aux États-Unis. Oui, c'est une information qui pour l'instant a un peu échappé à la presse française. On l'a repéré dans les journaux américains. Le Morning Night va traverser l'Atlantique. Le Morning Night, c'est le show déjanté de Michael Youn et sa bande sur M6. Une émission événementielle, il y a eu 2 primes seulement depuis 2020. Le principe, 2 équipes de célébrités s'affrontent en multipliant les défis. Les droits d'adaptation de l'émission viennent d'être achetés par Spoke Studios. Émission renommée The Big Crazy Game Night. Un studio américain qui achète des droits à un Français, c'est rare que ce soit dans ce sens-là. On a plutôt l'habitude que la télé française achète les droits de formats étrangers pour les adapter. Exactement. Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé sur Teva, Princesse à Dubaï, prisonnière du désert. C'est un documentaire qui détonne au milieu d'autres reportages qu'on a pu voir dernièrement à la télé française sur Dubaï. Des reportages cartes postales sur les chaînes M6, TF1 et bientôt sur C8, notamment sur ces Français qui sont partis s'installer au soleil. Une réalité, mais le documentaire de
Teva en montre une autre, moins alléchante. Il revient sur l'histoire de la princesse Latifa Al Maktoum, la fille de l'émir de Dubaï et le premier ministre des Émirats Arabes Unis aussi. On n'a pas eu de nouvelles de Latifa depuis 3 ans, seule trace de vie de la trentenaire. Des vidéos envoyées en secret à ses amis. Elle dit être retenue en otage par sa famille dans une villa transformée en prison, mais ces vidéos datent. Ses amis n'ont plus de signes de vie depuis cet été. Et alors pourquoi dit-elle être retenue par sa famille ? Elle aurait été ramenée de force après avoir tenté de fuir Dubaï, une tentative d'évasion rocambolesque grâce à l'aide d'un ancien agent des renseignements français qui témoigne d'ailleurs dans ce documentaire. Un documentaire de la BBC diffusé pour la première fois en France. Catherine Schoeffer, la directrice de Teva, nous explique ce choix de programmation. Teva s'intéresse à la condition des femmes, à des destins de femmes et le destin de cette jeune femme qu'on peut considérer à première vue comme une petite fille riche, mais qui en fait est privée de liberté dans un pays, on va dire, contrasté dans l'image qu'il donne et dans les règles qu'il semble appliquer. Voilà, ça nous a touchés de voir cette jeune fille qui à la fois va vers son destin et vers sa liberté et à la fois dit qu'elle s'en sortira peut-être pas. Princesse à Dubaï et prisonnière du désert, c'est à voir ce soir à 20h55 sur Teva. Et puis Eva Rock en diffusera des extraits tout à l'heure dans son zapping du lendemain. Ce sera à 10h dans Culture Média. Puis on va terminer ce journal avec le vote des enfants. Ils ont désigné leur personnalité préférée. Oui, c'est le journal de Mickey qui propose ce classement chaque année depuis 18 ans. La personnalité préférée des 7-14 ans, eh bien c'est la même que l'an dernier, le chanteur soprano. Pas de changement non plus à la 2e place. C'est encore le duo Big Flo et Oli. La nouveauté est à la 3e place, car cette année, c'est un magicien et animateur télé. Vous savez qui c'est, Philippe ? Et évidemment que je m'en doute, Éric Antoine. Éric Antoine, popularité qu'il doit peut-être à son émission Lego Master sur M6. Sur le reste du classement, on voit clairement l'impact de la crise sanitaire. Une grosse percée des animateurs télé dans le classement. Bah oui, la télé, seul moyen de distraction des confinements. Jamie Gourmaud, Denis Brognard gagnent des places au détriment des sportifs qu'on a moins vus ces derniers temps. Kylian Mbappé, Paul Pogba et Teddy Riner perdent en notoriété. Et triste constat, toujours très peu de femmes dans le classement et même moins qu'en 2019. Elles ne sont plus que 2 dans le top 20, Angèle et Louane. Merci beaucoup Louise Bernard. Merci Antoine. Bah non, il n'est pas là Antoine, j'entends. Bonnes vacances.